Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée, bien sûr. Bon, bah, écoutez, petit débrief du match de ce soir de Ligue des Champions. Bah, bien sûr, il y avait beaucoup d'affiches, mais moi j'ai regardé Barcelone-Inter de Milan, un match incroyable. Un match que... Comment dire, comment vous expliquer? Après, voilà, j'ai quand même une préférence pour Barcelone, il faut dire ce qu'il y a, mais Inter sont vraiment, vraiment, vraiment très costauds. Ils sont bons. J'ai beaucoup de choses à dire quand même, hein. J'ai beaucoup de choses à dire. C'est que à quelques minutes près, le Barça il s'était éliminé. Ils se retrouvaient troisième. Et ils auraient fini en Europa League. Triste. Ça aurait été triste. Ils ont réussi à prendre du coup un point. Je sais pas ils sont classés combien du coup. Mais c'est mitigé. Le match, pour moi, il était vraiment mitigé. C'est que ils n'ont jamais réussi à prendre le dessus. En fait, c'était à chaque fois qu'ils perdaient qu'ils arrivaient à remonter au score. On connaît Barcelone au Camp Nou, surtout au Camp Nou, que à la base, en temps normal, tout le monde a peur quand ils viennent au Camp Nou. Enfin, les années précédentes. Et aujourd'hui, ils ont même plus peur. Aujourd'hui, je voyais l'Inter qui, en temps normal, jouait. Là, je les voyais carrément, ils prenaient le dessus sur beaucoup de choses. Tous les duels, ils ont pris le dessus. Alors, et au niveau du Barça, par contre, la défense, mais qu'est-ce que c'est que ça comme défense? Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, oh là là, c'est horrible. C'est horrible, j'arrive pas à retrouver le jeu du Barça comme ils avaient commencé déjà dans la saison précédente. Ou est-ce que ça commence, depuis que Xavi était arrivé, ça produisait du jeu. Là, je commence à plus trop le voir réellement. Il y a des joueurs qu'il faut que, comme je dis, hein, Busquets, ouais, un joueur que j'aime énormément. Mais il faudrait penser à, quand c'est des matchs comme ça compliqués, de faire rentrer un mec qui peut plus apporter, comme par exemple De Jong. On a vu que l'entrée de Jong, même lui, hein, on voyait qu'il était en jambes. Bon, après, il n'est pas rentré non plus très longtemps, mais on voyait qu'il a déjà apporté énormément. Parce que De Jong, c'est vraiment un joueur qui va vraiment vers l'avant, etc. Mais par contre, ouais, la défense du Barça, moi qui me moque de la défense du PSG, hein, qui est mon équipe, bien sûr. Mais ah non, la défense du Barça, c'est critique. Piqué, il nous a fait des trucs vraiment à la con. Hein. Attends, tout d'abord, quand même, je tenais quand même à féliciter bah, les deux équipes pour leur match. Hein, que ce soit le Barça ou l'Inter. Mais ouais, franchement, et là tu vois que c'est costaud. Hein. Par contre, l'Inter à l'arrière, c'est vraiment costaud. Quand ils ont décidé de te cramer un joueur, ah ouais, ils te le font. Hein. Ah ouais, ils te le font. Regarde Lewandowski. Lewandowski, à un moment, je voyais que pour toucher un peu le ballon, je l'ai presque vu au milieu du terrain. Parce que il était complètement cerné. Et je comprenais pas. Ils insistaient avec des centres que sur lui, que sur lui. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au milieu de trois attaquants comme ça? Franchement, c'était impossible. Il était tout le temps pris par deux, trois attaquants à chaque fois. Et si ce n'est plus, des fois. Franchement, c'est catastrophique, catastrophique. On avait un Dembélé en jambes, etc. Mais vers la fin, il commençait à nous faire une Neymar, quoi. Et Neymar, mais pas dans le bon côté, dans le mauvais côté. Où je garde la balle, je veux dribbler, je m'étouffe, je m'engouffre dans plusieurs joueurs. Ou même là, bon, après il y avait hors-jeu. Mais l'action qu'il y avait en contre-attaque, je crois que, si je me trompe pas, c'était Ansu Fati qui était tout seul devant les cages. Il lui met pas. Il le met pas. Il veut dribbler, il veut aller jusqu'au bout. Mais non, qu'est-ce que tu fais, Dembélé? On sait que t'es un dribbleur de fou. On sait que t'es un joueur magnifique. Mais lâche ton ballon si tu peux le lâcher, mon pote. Putain, c'est incroyable. Franchement, c'est... non, je vous dis, hein, franchement, bah, déjà la défense Piqué, Garcia, là. Non, arrêtez ce massacre. Bon, après, ils ont peut-être pas le choix non plus. Hein, parce que, ah oui, j'avoue que tous les joueurs, ils sont blessés. Arrojo, Koundé, tout ça, sont blessés. Mais là, c'est critique. Franchement, c'est critique. Garcia, sur le but de Martinez, là, mais franchement,
Au début, je me suis dit, j'ai l'impression de rêver, et j'ai l'impression qu'il ne regarde pas la balle. Effectivement, il faut montrer la ralenti. Le gars, à aucun moment, il regarde le ballon. L'autre, il s'est amusé de lui. Mais non, franchement, c'est un cirque. C'est un cirque. Les deux, hein. Les deux buts. Le premier et le deuxième. Le premier, on a Piqué qui lève ses mains parce qu'il y a Dzeko, mais il voit pas le joueur qui arrive derrière. Donc j'ai l'impression que, je crois que c'est Eric Garcia d'ailleurs, encore une fois. Je crois que c'est ça son nom d'ailleurs, Garcia. Euh, il regarde Piqué, il le voit en train de lever les mains, donc il se dit peut-être qu'il est hors jeu. Mais au final, continue à jouer, mec. Parce que s'il est hors jeu, il va siffler. Donc au final, il a laissé passer le joueur, et le joueur, il a marqué en toute tranquillité. Et, euh, et franchement, autant Ter Stegen, il s'est pris 3 buts. Voilà, hein. Autant il a fait des arrêts. Je peux vous dire que ce soir, il a sauvé le Barça. Il a sauvé le Barça de l'élimination. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai vu des arrêts. Franchement, et c'est comme par exemple l'Inter. L'Inter, je les trouve complets. Défense, milieu et attaque, je les trouve très bons. Je pense, hein, après c'est juste, bah dites-moi s'il y a des supporters de l'Inter qui regardent cette vidéo, parce que moi je suis pas quelqu'un qui regarde l'Inter, mais le gardien de l'Inter là, je sais plus, j'ai pas envie d'effriter son nom, donc je dirais pas de nom, c'est juste le gardien de l'Inter tout simplement. Et c'est Obana, je crois, Obana, Onaba, je sais plus, un truc comme ça. Onana, peut-être, ou je sais plus. Bref, vous m'avez compris. Et bah lui, je peux vous dire une chose. Heureusement qu'il a une bonne défense. Parce que j'ai vu que chaque frappe, il n'arrivait jamais à arrêter la balle. Enfin, il arrêtait, mais il a relâché à chaque fois. Des balles assez faciles, pareil, il les relâché à chaque fois. Il m'a pas l'air. Par contre, au pied, il a l'air pas mal. Franchement, au pied déjà, j'ai l'impression qu'il a un meilleur pied que Donnarumma. Donc imaginez-vous. Mais ouais, non, franchement, c'était. Ça fait 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. Non, franchement, et en plus, c'était assez compressé, enfin, assez proches les uns des autres, les buts. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Et moi, je voyais jusqu'à la fin, je me suis dit, quand j'ai vu le troisième but de l'Inter, je me suis dit, mais non, pourquoi ils font ça? Mais c'est pas possible. Je voyais pas le Barça en Europa League. Même si franchement, ce qu'ils ont produit aujourd'hui, voilà, ils ont réussi à égaliser quoi que ce soit. Mais c'est pas un Barça comme on est au Camp Nou. Vous êtes au Camp Nou, les gars. C'est pas vous êtes je sais pas où. Vous êtes au Camp Nou. Comment vous pouvez vous faire. Parce qu'en fait, il y a eu plus de périodes de possession pour l'Inter que pour le Barça, hein. Alors, je sais pas, ils ont fini à combien à la fin d'ailleurs. Attendez, je vais regarder. Vite fait, ils ont fini à combien au niveau de la possession. Mais, alors, stat. Eh, 55-45. Mais, franchement, je suis en train de voir les tirs. Il y a 25 tirs pour le Barça. Je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais 25 tirs pour le Barça, 11 tirs cadrés, 12 tirs pour l'Inter, 8 cadrés. Non, c'est fou, c'est fou. Alors par contre, l'arbitrage, il a été quand même assez clément, hein, de part et d'autre quand même, parce que, enfin, et aussi pour l'Inter, hein, parce que l'Inter, il y en a beaucoup quand même qui méritaient pas mal de cartons jaunes durant le match, et l'arbitre, il laissait passer, il laissait passer, il laissait passer. Le gardien, il avait le temps, à un moment, je le vois, il s'essuie le visage, il doit dégager, le mec, il est là, il prend sa serviette, il s'essuie le visage, et tout. Limite, il a failli boire une gorgée. Attends, le gars, il s'est pas pris de carton jaune. Comment il s'est pas pris de carton jaune? Je comprends pas. Mais voilà, franchement, rien à dire. Il y a des joueurs aujourd'hui, par exemple, comme Rafinha. Alors, soit la balle était dégonflée, ou soit il avait un problème avec ses pieds. C'est qu'en fait, il n'arrivait pas à faire une bonne passe. Il n'arrivait pas à faire un bon centre. Il n'arrivait pas à tirer un bon corner. Non, c'est ouf. C'est ouf. C'est complètement fou. Après, il y avait quoi? euh, Ansu Fati, je sais pas. Est-ce que vraiment il arrive à revenir
à son bon niveau où tout le monde disait que ça allait être un futur crack. C'est vrai qu'il joue pas beaucoup, mais je le sens pas. Je le sens pas. Il y avait le défenseur aussi, là, Alonso, là. Alonso, là, ou je sais pas quoi, là. Lui aussi, là. Mais quel match de merde qu'il m'a fait. Pourtant, je le trouve fort à la base, ce joueur-là. Mais quel match de merde. Et lui aussi, les centres pourris, les passes pourries. Défensivement, il était éclaté. Il faisait tout et n'importe quoi. Franchement, c'était incroyable. Attends, je vais regarder la compo parce que Dembélé, voilà, il a fait son match. Busquets, je ne l'ai pas trouvé. Voilà. Gavi et Pedri, ils sont bons, mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que justement, ils ont apporté leur qualité. Mais après, j'ai vu Gavi qui a sauvé beaucoup de contre-attaques, beaucoup en défense, il a pas mal sauvé aussi. Voilà. De ce côté-là, il a été bon. Mais du côté, par exemple, le milieu plus offensif, bah, je ne l'ai pas trouvé bon. Je ne l'ai pas trouvé. Les deux, hein, je ne les ai pas trouvés ouf. Réellement, je ne les ai pas trouvés ouf. Des fois, il faisait pas mal de mauvais choix. Pourtant, c'est des joueurs. Les deux là, franchement, je les trouve extrêmement forts. Franchement, extrêmement forts. Mais là, aujourd'hui, ils n'ont pas apporté ce que. Allez, par rapport à des milieux normaux, ils étaient au-dessus. Ils étaient forts. Mais par rapport à leur talent qu'ils ont d'habitude, qu'ils ont tout simplement, et ben là, je les trouvais pas forts. Là, je les ai trouvés en dessous de ce qu'ils valent réellement. Et du coup, c'est ce qui a fait basculer un peu le match. Parce que, comme on dit, hein, le milieu qui fait. C'est le milieu qui fait tout. Tout simplement. C'est le milieu qui. Si t'as un milieu qui est résistant et tout ça, là, on voyait que dans les duels, ils se faisaient prendre de partout. Et c'est comme par exemple les centres. Déjà, la plupart, c'était des mauvais centres. Et, euh, et sur les centres, il n'y avait pratiquement aucun Barcelonais qui arrivait à attraper la balle. C'était fou. Dans tous les duels, l'Inter, ils étaient dessus. Mais tous, pratiquement. Donc, non, franchement, ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et un joueur que j'ai bien apprécié quand même, aujourd'hui, c'était Sergio Roberto. Sergio Roberto, parce qu'à la base, lui, normalement, c'est même pas, si mon souvenir est bon, hein, c'est pas un arrière droit. Sergio Roberto, pour moi, c'est un milieu. Et on a vu que quand il se mettait à côté de Busquets, il montait même pas mal, limite offensif. Et ben, je trouvais que dans le cœur du jeu, il apportait énormément. Ce qu'il n'a pas fait, par exemple, le match aller contre l'Inter. Et là, franchement, je l'ai trouvé. J'ai pas dit qu'il a fait un match de dingue non plus. Mais je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé un peu j'ai trouvé dans le rythme. Je l'ai trouvé. Voilà. Franchement, je l'ai trouvé bon. Personnellement, en tout cas par rapport au match aller et par rapport à certains matchs que j'ai vus du Barça dernièrement, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'il a fait aujourd'hui. Alors après, voilà, j'ai pas suivi, comme je vous ai dit, j'ai pas suivi tous les matchs du Barça depuis le début de la saison. Donc je sais pas comment il s'en sort. Mais, euh, mais voilà, franchement, il a marqué quelques points. Après, normalement, je crois que c'est la place de Koundé. Donc je sais pas Koundé combien de temps il va être absent. Mais voilà, et Rafinha, comme je vous ai dit, hein, moi pour moi, il a vraiment raté son match. Il faisait beaucoup d'erreurs dans tous les domaines. Et pourtant, c'est un joueur qui m'a l'air très fort. Surtout techniquement, il a l'air vraiment à l'aise avec le ballon, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il était dépassé. Tout simplement, il était dépassé. Et après, on voyait aussi En fait, les joueurs du Barça, ils sont pas mal sortis de leur match parce qu'ils étaient agressifs, parce que voilà, il y avait beaucoup de fautes qui étaient pas sifflées, ou il n'y avait pas de carton donné sur certaines fautes, où on voyait que les Italiens, des fois, parfois, quand le Barça ont commencé à prendre le dessus un peu et la possession, du coup, bah, ils essayaient de casser le rythme, forcément. Et voilà. Et par exemple, sur le but qu'ils ont marqué le Barça, tout simplement, c'est pendant leur possession forte, ou la forte possession. Parce que sinon, ils n'y arrivaient pas. Mais je voyais que l'Inter, ils lâchaient rien. L'Inter, ils ont rien lâché jusqu'à la fin. Ah non, c'était ouf. Et heureusement d'ailleurs, heureusement que le dernier là, il fait une très mauvaise. Non, il tire. Il tire et Ter Stegen, il l'arrête. Mais heureusement qu'il la centre pas parce que l'autre était tout seul à côté. Et là, ça aurait fait 4-3. Et là, ça aurait été mauvais pour le Barça. Mais voilà les amis, en tout cas, moi j'ai apprécié ce match-là. Je l'aurais plus apprécié si le Barça aurait gagné. Je l'apprécie
quand même, parce que voilà, c'était un match avec des retournements à chaque fois. Et surtout, il y a eu quand même un match nul, donc le Barça ont quand même un peu de chance de passer. Et, euh, et voilà. Et heureusement, surtout qu'ils n'ont pas perdu, quoi. Parce que je ne suis pas sûr que je leur ai apprécié autant le match. Je leur ai... Mais non, franchement, voilà. L'Inter, voilà, ils sont venus ici, enfin ici, ils sont venus à Barcelone et ils n'ont rien lâché. Ils ont vraiment rien lâché. Franchement, même si à un moment ça a été une attaque-défense, mais le dégagement du gardien là sur Lauro Martinez, Martinez là, franchement là, Lauro Martinez, je sais pas quoi là, un truc comme ça, son nom, bah franchement chapeau, hein. Chapeau. Et il a fait le bon geste, hein. Il est très fort cet attaquant de toute façon. Franchement, cet attaquant, bon, on le voyait les mains sur les cuisses parce que je pense qu'il en pouvait plus non plus. Mais et oui, parlons un peu de Lewandowski. Lewandowski, au début, ça a été très compliqué pour lui parce que voilà, sur une défense italienne comme ça où les mecs ils savent que n'importe quel centre ils vont faire, c'est pour Lewandowski. C'est le joueur de la tête. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui. Au pied, ça va être Dembélé, mais de la tête, ça va être Lewandowski, que tu le veuilles ou pas. Et, euh, et donc, du coup, ils l'ont vraiment, vraiment, vraiment bien cerné. Mais vous avez vu tout ce qu'il a couru, Lewandowski. À un moment, je le voyais partout. Bah, je pense il s'est dit, je suis obligé de décrocher, sinon je touche pas un ballon de la soirée. Donc, à un moment, il a carrément décroché, il jouait à droite, à gauche, au milieu, il redescendait au milieu, il redescendait, il décrochait complètement. Il venait récupérer les balles, il jouait, je crois que je l'ai vu jouer pratiquement tous les postes offensifs. Et franchement, il a beaucoup couru. Et sa tête qui met. Non, chapeau. Franchement, chapeau. Il a réussi à se libérer, hein. C'est la seule fois. Du coup, c'est peut-être une des seules fois qu'il a vraiment réussi à se libérer sur un jeu de tête. Parce que je pense qu'aussi la fatigue de la défense, elle commençait à être aussi. Voilà, hein. C'était déjà pratiquement dans les arrêts de jeu ou c'était. Je sais plus quand est-ce qu'il a marqué. D'ailleurs, je vais regarder. Mais si je me trompe pas, je crois qu'il a marqué. Ah non, il a marqué la 82e minute. Mais bon, voilà, hein, c'était pratiquement en fin de jeu et respect. Respect à lui, hein. En tout cas, voilà, il a marqué son but parce que beaucoup disaient que dans les gros matchs, dans les matchs importants, etc., il était un petit peu fantomatique, hein. Et il faut dire ce qui est, hein. Match contre le Bayern, il a été fantomatique. Match contre l'Inter, allez, il a été fantomatique. Là, là, on peut pas dire qu'il a fait beaucoup de choses, mais il a tenté, il a essayé et il a compris qu'il fallait carrément qu'il déserte son poste d'avant-centre, qu'il sorte de là et qu'il vienne chercher les ballons tout simplement. Et il l'a compris, hein. À un moment, il met une belle reprise. Franchement, si celle-là, il la met, je pense que c'est le top but. Franchement, c'est un top but parce que franchement, fou, comment il l'a prise en plus, il l'a tellement bien prise, mais c'est passé à côté, dommage. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé une très bonne soirée footballistique bien sûr. Et bah, dites-moi dans les commentaires, hein, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que le match nul est mérité? Est-ce qu'une équipe méritait plus que l'autre, etc. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, en tout cas je me ferai un plaisir de répondre, si bien sûr il y a plein d'insultes, sinon je next. Ok les amis? Donc bah, écoutez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous et prenez soin des vôtres aussi. Allez, ciao les amis.